Afin de comprendre pourquoi ces fraises espagnoles étaient presque 2 fois moins chères que ces fraises françaises, j'ai appelé un rapporteur de l'ONU qui s'est récemment rendu dans cette ville, afin d'observer les conditions de vie des cueilleurs et leur demander combien ils étaient payés. They live in shanty towns made of plastic that used to be used to cover the strawberry fields in which they work. They have just gathered whatever they possibly can find elsewhere. Okay, I spent time in one particular place, Lepe, which is inhabited exclusively by African immigrants, and I saw the conditions in which they live, which are abysmal. One of the big problems, of course, is the fire hazard. Since the only way they have to heat water or food is through open fires, plastic would go up very quickly. Did you ask them how much they were making? The answer was somewhere between 30 and 35 euros a day. Well, that's much less than the legal wage for temp workers in this area. And that's much less than the minimum wage in France. Clearly, it's very difficult for French homegrown strawberries to compete with that sort of cheap labor. Ce que vient de raconter Philippe, ça a déjà été rapporté plusieurs fois ces dernières années dans de grands médias d'information. L'Espagne est le premier producteur européen de fraises. 360 000 tonnes y sont récoltées chaque année, principalement dans la région de Huelva. Ces fruits sont ensuite exportés dans toute l'Europe, si bien que sur nos étals, une fraise sur 2 est espagnole et vendue en moyenne 3,5 fois moins cher que leur voisine française. Alors, pour faire face à la concurrence, nos agronomes ont mis au point des fruits plus goûteux. Dans le sillage de la gariguette, qui existe depuis les années 70, voici la sifflerette, ou encore la charlotte. J'ai voulu vérifier s'il y avait vraiment une différence de goût d'un pays à l'autre. Salut Victor. Salut. Est-ce que tu fais des plats avec des fraises ici? Bah pas encore parce qu'on est fermé, mais en temps normal, ouais, j'en servirais. Elles sont espagnoles tes fraises, non? Pas forcément, non. Pourquoi pas? Parce qu'ici, on est dans un restaurant qui s'appelle Fief, pour fait ici en France, donc on est des puristes du produit français. Tu crois vraiment que les fraises françaises sont meilleures? Sans trop mouiller, oui, je pense que on sait peut-être un peu mieux faire. On va vérifier? Qu'est-ce que tu vois? 3 fraises. Il y a un bonnet de fraises. Moi, ce que je cherche, c'est le sucre, l'acide, le parfum de fraise. Et là, j'ai en fin de bouche, j'ai un goût de terre un peu. Okay. C'est pas fifou. C'est pas très bon. Hein. C'est... j'espère pas me tromper. J'espère que celle que je vais préférer va être française. Celle-là est très clairement loin. Et là, en fait, tu as une sorte d'égalité assez naturelle parce que c'est sensiblement les mêmes, en fait. Attention, ça commence par un piège. Ouais. Cette fraise vient des Pays-Bas. Je l'ai trouvée chez plusieurs primeurs et c'est la plus chère de toutes. C'est pas très représentatif puisque les Pays-Bas ne représentent que 3% de nos importations. La suivante, elle est française. Française. C'est vraiment pas cher pour la fraise. La fraise, c'est un produit qui normalement devrait, qui est compliqué à récolter, qui devrait coûter un peu plus cher malheureusement. Moi, j'achète pas une barquette de 500 grammes en dessous de 5-6 euros quoi. Et la dernière? Celle-ci, bah ça c'est la fraise espagnole. À 2,89 € les 500 grammes. Clairement, en fait, tu te poses la question, mais il y a un intermédiaire, un distributeur, un producteur. Mais où est-ce que en fait tu fais de l'argent? Enfin, c'est en cassant les coûts, c'est en faisant des quantités juste monstrueuses. Et en fait, c'est comme ça que plus tu vas produire, plus tu vas baisser en gamme. 2,99 €, il y a forcément quelqu'un qui, excuse-moi l'expression, mais qui se fait baiser quoi. Au moins c'est clair. Merci d'avoir donné de ta personne. Merci. Ciao. Ciao. Ben Victor a tout résumé. Si vous voulez une fraise qui n'a pas été cueillie par une main-d'œuvre sous-payée et en plus qui a du goût,
vaut mieux consommer français.